Et c'est les gens, c'est Maxen pour l'émission Radio Animée. Alors au programme, les gars, un coup de gueule, hein. Jean Négro, les gars. J'espère que vous avez la rêve d'ailleurs. Jean Négro, si vous l'avez pas, les gars, c'est que vous avez loupé une super série française. Je n'en dis pas plus, mais franchement, les gars, allez, si vous n'avez pas vu cette série, si vous n'avez pas eu la référence, faut bouger votre cul, les gars. Faut poser les bonnes questions. En tout cas, oui, oui, évidemment, Jean Négro, épisode coup de gueule. Mais et vous êtes en train de dire, mais Maxime, qu'est-ce qui t'arrive? T'es de bonne humeur tout le temps, pourquoi d'un seul coup tu pètes un câble comme ça? Déjà, calmons-nous, je ne pète pas un câble, c'est juste pour, voilà, pour mettre en lumière quelque chose qui commence à m'irriter un petit peu. Du coup, je vais lancer un appel à tous les mangaka. S'il vous plaît, les gars, si vous n'avez pas une idée concrète et si vous voulez juste, comment dire, choper un peu de fame, ce que je peux comprendre, tu vois, quand j'imagine, tu vois un effet, enfin quelque chose, un genre qui est à la mode, tu veux te lancer dedans et faire un, et voilà, et profiter du move pour faire ta place, pour peut-être après lancer tes vraies œuvres. Je comprends ça, mais franchement, les gars, je suis sur le site manganello.com. Pour ceux qui connaissent, qui est un site de scan anglais, parce que moi j'arrive à lire l'anglais, c'est un don que j'ai eu du ciel, enfin non, plutôt un don qui m'a été, comment dire, intégré au marteau-piqueur par mes profs d'anglais à force de me demander qu'est-ce que je voyais au background, you know, we can see in the background, it's a new color photography, toutes ces conneries comme ça. Euh, j'en ai ras le cul des isekai, c'est vrai. Alors, au bout d'un moment, alors qu'est-ce qu'un isekai? Pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement. Enfin, c'est ma définition à moi. C'est le moment où le héros vient de notre monde, il lui arrive une couille, généralement, il se prend un camion, la base, le fameux Trunk Sama qui tue tout le monde. Bim, il se retrouve dans un autre monde, un monde fantaisiste, et il doit survivre et tout, et des fois c'est un héros, des fois non, mais ça se passe toujours comme ça. Alors vous allez me dire, Maxiane, t'es un ouf, t'as les épisodes de Bouclier Man sur ta chaîne, t'as également les épisodes de Slime Sama, tu kiffes trop, pourquoi d'un seul coup tu pètes un câble? Le problème, les gars, c'est pas ça, ce sont des excellentes séries, et Isekai n'est pas synonyme de mauvaise œuvre, au contraire, il y a de très bons Isekai. Est-ce qu'on dit du coup un Isekai et des Iseko? Dites-le moi dans les comments. Mais voilà, mais il y en a l'appel, notamment ceux qui ont été adaptés en animé. Je veux dire, Overlord, c'est stylé, c'est cool. C'est pour ceux qui aiment, bon, ceux qui aiment le rythme un peu, pour ceux qui aiment pas quand c'est trop lent, bon, Overlord, ça prend son temps. Je peux comprendre que voilà. Euh, il y en a plein d'autres, évidemment. Bah, je les ai dit, Bouclier Sama, je veux dire Bouclier Man et Slime Sama. Et voilà. Et il y en a. Bon, j'ai pas envie de dire Sword Art Online parce que bon, ça va gueuler dans les commentaires, mais finalement c'est lui celui qui a introduit un peu ça, même si c'est pas vraiment un isekai, c'est dans un jeu vidéo, mais vous comprenez un peu que c'est un peu à des prémices des isekos, du coup, j'ai envie de dire. Même si bon, c'est pas. Je sais qu'il y a une. Il y a des gens qui voilà, crachent sur Sword Art Online, c'est pas mon manga préféré du tout. Je trouve qu'il y a plein d'incohérences et franchement, c'est pas du tout mon manga préféré. Mais honnêtement, on tombe sur un épisode sur Game One, on regarde le truc, ça passe, les gars, c'est pas le, pour moi, c'est pas la série géniale que disent certains, mais c'est pas non plus un gros navet. Enfin, ça, voilà, il n'y a pas de feu sans fumée, et s'il y a beaucoup de monde qui aime, enfin, faut arrêter de faire son hipster de base, c'est qu'il y a des qualités, et sa première qualité a été d'être un des premiers à faire ça, entre guillemets, un des premiers. On s'est compris, voilà, peut-être ça a été fait avant, peut-être que vous allez me sortir, non, en 1980, il y a un animé qui a fait ça. Oui, peut-être, mais en tout cas, c'est lui qui a eu la première grosse fame dans ce style d'animé. Et rien que pour ça, bon, il mérite une forme de respect, entre guillemets. Mais bon, c'est pas ça que je voulais dire. Enfin, si, entre guillemets, si, donc il y a de très bons Iseko, du coup. Le mec, c'est stylé, un Isekai et des Iseko. Mais bon, là, franchement, les gars, sur le site Manganello, mais tu te rends compte à quel point il n'y a que des œuvres, c'est que des isekai, c'est ouf. C'est-à-dire que on arrive à un moment, et ce qui m'énerve, c'est que c'est des mangaka professionnels ou non, mais des mecs qui ont du talent. Et les mecs, ils nous pondent tous le même produit. C'est-à-dire qu'en gros, j'y ai pensé tout à l'heure, je me disais, mais en fait, si tu es en train de suivre une série, un isekai, tu veux savoir la suite, le chapitre n'est pas sorti, et ben tu vas voir un isekai qui est un peu plus avancé, et t'as la suite, limite. Parce que c'est toujours les mêmes persos,
toujours le même truc, et t'as toujours un mec qui se retrouve dans un autre monde, il arrive à je ne sais comment à sauver une meuf, une deuxième après, il se retrouve avec un mini harem, et il arrive un peu les embrouilles, si elles arrivent. Et franchement, et du coup, bah franchement, tu vas sur internet, tu tapes Isekai, suivi de tatata au 0,32 ou 62, je sais pas, ça m'a fait penser à la pub du coup. Mais non, mais suivi de la classe que tu jouais dans WoW, et tu tombes sur l'Isekai que tu veux, quoi. Je veux dire, c'est ouf. Je veux dire, les mecs, ne me dites pas que. Et si chaque œuvre était révolutionnaire, je veux bien, si ça revisitait à chaque fois le genre, pas de problème. Mais là, non, clairement, c'est toujours les mêmes histoires. C'est des fois même copié sur les séries à succès. Je tombais notamment sur un manga, je sais plus le titre, je vais pas vous mentir. Et je l'ai supprimé de ma mémoire et de ma liste comment dire, de lecture. Mais c'était un copier-coller de Slime Sama évident. Jusque tout, il a tout copié, le fait de renommer, tous les persos, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est juste que l'autre, c'est pas un slime. C'était autre chose, mais les mêmes capacités quand même. Et tu te dis, mais mec, tu me ponds ça, qu'est-ce que. Ça se voit, mec, que tu copies. Et pourtant, tu dessines bien, mec. Alors pourquoi tu fais pas un truc que tu veux, toi? Pourquoi, enfin, tu peux pas me faire croire que t'as inventé tout ça. Je l'ai vu, je l'ai vu. Et tout le monde l'a vu, tout le monde a vu Slime Sama. C'est ça que ça m'énerve un peu parce que j'ai envie de dire, tu arrives sur des mangas, tu lances et même des fois t'es surpris. Je veux dire, je me souviens d'un animé, d'un manga, je ne sais plus lequel, encore une fois, dommage que j'ai pas de source à vous donner, c'est quand même dommage. Peut-être que je vais le retrouver, je vais le chercher vite fait du coup dans ma liste. Si je ne l'ai pas, de toute façon elle n'est pas très longue, donc patientez 2 secondes les gars. Euh, Est-ce que je l'ai? C'est d'ailleurs. Ouais, 3 pages, les gars. Si c'est le dernier sur la troisième page, ce serait chiant. Et là, je le retrouve pas. Incroyable, mais vrai. Ouais, alors c'est Wortenia Senki. Pour ceux qui connaissent, voilà, il y a un mec dans les commentaires, il a dit un truc qui me paraît évident. Mais le mec, dans Wortenia Senki, tu lis le premier chapitre, mais tu dis, mais c'est stylé, le mec, c'est un badass, son père ou son grand-père, je ne sais plus quoi, il l'a appris à faire du karaté et à se défendre, entre guillemets, et s'il faut se défendre, à tuer, c'est-à-dire c'est un perso qui tue. D'ailleurs, on le voit par la suite quand il rentre dans l'autre monde et tout, il tue sans vergogne, et c'est une histoire de. Enfin, il tue direct, il s'en fout, c'est un anti-héros incroyable, mais il passe un premier chapitre à te poser une histoire avec des persos stylés, avec un entourage qui est cool, avec un côté karaté et compagnie. Mais mec, mais pourquoi tu ne fais pas un animé où tu restes sur le côté là, où le mec se tape contre des vrais bandits, des yakuza, tout ce que tu veux, euh, et le mec je sais pas, il défonce, je sais pas, tous les yakuza, toutes les différentes mafias qu'il y a dans le coin. Ça serait stylé. Non, il a fallu qu'ils nous foutent ça dans un isekai, et qu'on se retrouve avec les mêmes persos, avec les vieilles meufs, non, je vais pas dire ça, mais les personnages féminins secondaires qu'on a vus dans tous les animés de type isekai, qui du coup on s'en fout, parce que finalement tu me racontes une histoire, je l'ai déjà écouté. Oui, t'as un passé un peu dramatique, à force je m'en fous. C'est le truc, c'est qu'à force que ça continue comme ça, et ben tu t'en fous. Donc vous, évidemment, si vous êtes que animé et pas trop manga, peut-être que vous voyez pas ça, enfin, vous n'avez pas ça autant, enfin autant ce bol, ou peut-être, dites-le moi dans les com, si au contraire, vous lisez des scans et ça ne vous dérange pas du tout, et vous êtes d'autant plus, vous êtes à fond dedans, c'est génial, vous adorez ça, et vous n'avez pas ce phénomène de ras-le-bol, dites-le moi dans les coms également. Mais bon, je prends du coup Wartenia Senki en exemple, franchement, il y a moyen de faire autre chose. Tu nous plantes des persos hyper stylés dans le premier chapitre, des persos qui valent peut-être le coup d'être connus, et à moyen de faire plein de trucs, et tu me balayes tout ça pour aller dans un truc isekai. Donc peut-être que ça va être stylé, peut-être que le manga. Mais moi, ça m'a saoulé, j'ai même pas envie de reprendre. J'ai vu, je crois, 7 chapitres, 9 même, et je suis arrivé, j'ai fait. Le truc, c'est que t'as pas envie tu vois, ça pas envie de t'intéresser aux persos parce que tu les as tous vus. Et c'est pour ça que bon, et malgré le fait justement que, bah, par exemple, dans ce manga-là, euh,
Eh bien, le personnage du coup principal est totalement différent. Et pour le coup, il y a un côté un peu meurtrier, tout ça. Je m'en bats les couilles de tout, je te tue des. Enfin, je fais pas le premier geste, c'est pas moi qui vais te tuer, mais voilà, si tu me touches, t'es mort. C'est un truc qui, voilà, généralement, on le voit un peu moins, donc c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais même là, même le personnage principal ne suffit plus personnellement à me donner envie de suivre. Et du coup, j'arrive même à un moment, les gars, où je vous dis franchement, parce que en ce moment, je suis dans une période justement où je lis beaucoup de scans, où à force de voir des. À force, ben, forcément, t'arrives, t'as des top tendances, tu te dis, ah ben tout le monde regarde ça, je vais lire aussi. Et quand je vois les commentaires, d'ailleurs, c'est un ras-le-bol un peu général, c'est que franchement, t'arrives, tu dis, putain, encore un isekai, est-ce que ça va être différent? Et tu comptes les ressemblances. Et tu te dis, mais merde, mais tant de talent gâché. Et c'est ça que finalement, c'est même pas le fait qu'il y ait beaucoup d'isekai en soi qui me saoule. Parce que, en soi, je dis deux fois en soi, ceux qui seraient, donc trois fois du coup, est-ce que je vais le ressentir encore une fois? Suspense. Du coup, en effet, ceux qui kiffent énormément les isekai, je vais appeler les isekai, hashtag isekai, eh bien, effectivement, c'est du pain béni. Vous vivez dans. C'est le paradis pour vous. Vous êtes voilà, au summum du kiff. Franchement, vous trouvez un site de scan et vous faites plaisir. Vous pouvez passer des heures à lire tout le truc. Mais franchement, changez quelque chose. Moi, franchement, ça m'énerve parce que la fantasy, j'ai toujours adoré ça, la fantasy. J'ai lu moult trucs d'heroic fantasy pour les jeunes quand j'étais, du coup, pour ceux qui connaissent, je sais pas, le cycle de l'héritage, pour Eragon par exemple, les Chevaliers d'Emeraude, plein d'autres trucs. J'ai lu moult trucs d'heroic fantasy. J'adorais ça. Évidemment, les films du Seigneur des Anneaux et compagnie. J'ai pas lu les livres, mais les films étaient stylés, on va pas se mentir. Et du coup, j'adore ça. Mais c'est pas ça que je reproche. C'est toujours sur la même forme, quoi. Est-ce que t'es vraiment obligé de me faire à chaque fois un mec qui vient de notre monde, bordel? Est-ce qu'on peut pas, du coup, revenir juste sur une histoire où le mec il vient de ce monde-là, quoi? C'est ouf. Goblin Slayer, le mec il vient pas d'un autre monde. Eh ben ça marche, putain. La première saison elle marchait super bien. Alors le mec c'est un gars de là-haut. Mais pourquoi le mec doit être un gars de chez nous, quoi? Pourquoi il. Alors, je sais que c'est. L'idée en soi est stylée. Et franchement, heureusement que quelqu'un l'a eu. Je ne sais pas qui est le premier qui l'a eu, du coup. Mais c'était à faire. Parce que du coup, on se remet encore plus dans la peau du personnage. On se dit, on se met à sa place. Mais là, on se met même plus à sa place. De toute façon, on essaie même plus de se mettre à sa place. On se dit, bon, c'est encore un autre perso, le même vieux gars, là. Du coup, on se retrouve à essayer de comparer les différences entre les différents mangas. Les différents isekai, du coup. Et moi, je trouve ça un peu gênant, les gars, parce que je me dis que voilà, c'est du talent perdu, et t'en viens à un moment où tu cherches quelque chose d'autre, quoi. Et j'arrive à un moment aussi où, franchement, en ce moment, je suis un des isekai, du coup, que je suis. Attendez, je vais vous retrouver ça. Je vais revenir à la page d'accueil. Vous allez voir, hein, vous pourrez du coup le regarder si vous voulez. Solo leveling, c'est pas ça, mais c'est stylé. Solo leveling, si vous voulez voir ça. Je balance des noms, les gars, il faudrait les retrouver. Si vous si vous avez mal compris un truc, je vous le redirai, si vous êtes intéressé. Mais en ce moment, le seul isekai que je lis en scan, c'est où il est. Non, ça c'est autre chose. Dégueulasse, je vous en parlerai peut-être dans un truc. C'est My Wife is a Demon Queen. Et les gars, tapez My Wife is a Demon Queen, lancez les premiers chapitres, vous allez très vite comprendre que c'est pas du haut vol, que c'est pas du génie, c'est pas un truc de ouf. Franchement, c'est juste que le plot twist de départ change. C'est juste pour ça que c'est intéressant et que ça me fait. Et en plus, le fait est que bon, en ce moment, il y a une équipe qui lance un chapitre par jour quand même, même si les chapitres sont relativement petits. C'est stylé, tu vois, t'as ton petit chapitre quotidien, c'est facile à suivre. Mais cette œuvre, My Wife is a Demon Queen, je sais elle révolutionne pas le game, et que peut-être que certains ils vont lire, ils vont se dire mais c'est pas terrible. Oui, mais ça change. Il y a une autre synopsis. Le mec est invoqué par du côté des démons. Il va se passer des trucs. Du coup, son acolyte, c'est la reine des démons. C'est pas une personne au pif avec d'autres réactions.
Et voilà, et il y a une guerre entre humains et démons, enfin c'est autre chose. C'est fait d'une manière... pardon, excusez-moi. Voilà, il y a plein de défauts, mais ça change un peu, et du coup c'est le seul isekai que je lis en ce moment, juste pour ça, pour me reposer. Et du coup je voulais en arriver là. Par exemple, en ce moment, c'est vrai que j'ai quelques épisodes de Slime Sama à rattraper. Et bien des fois, vu que je suis quand même très curieux et que je laisse toujours la chance malgré le genre, quand je commence à lire du coup un nouveau manga qui vient de sortir, enfin non, parce que du coup le site en fait te met les derniers mangas à avoir été upgradés, enfin avoir un nouveau chapitre traduit, du coup je pioche dans ceux que j'ai pas vus, et je lance toujours chaque fois, c'est 2 fois sur 2, c'est un isekai. Des fois j'esquive, mais si je vois dans les coms dans les coms du site, du coup, pas dans les coms là, la maladie, les gars, la maladie. Si je vois que le truc vaut peut-être le coup, je tente, et même quand les gens me disent que c'est pas trop mal dans les coms, eh ben, finalement, ça a l'effet contraire, puisque à force de voir tout ça, eh ben, des fois, alors que j'ai les épisodes de Slime Sama rattrapés, quelques épisodes, et que j'ai super envie de finir cette série, et que j'adore cette série, eh bien, je lance pas le soir, du coup, juste parce que j'ai eu ma dose d'isekai et que j'en peux plus, tu vois. C'est ça qui est ouf, c'est que je n'en peux plus. Alors bon, évidemment, je crois qu'il y en a encore quelques-uns des isekai qui vont sortir en animé la saison qui arrive. Je regarderai ces animés. Oui, je regarderai forcément ces animés, je testerai les premiers épisodes, on les décryptera ensemble. Et on va dire que bon, comment dire, c'est un autre support. Donc bon, surtout que c'est à nouveau, donc tu as le phénomène de curiosité. Donc on va voir ce qui va se passer, ça se trouve ça va être très bien, et ça se trouve ça va très bien se passer. Sauf bon là, on va pas se mentir, là ça me donne pas envie de reprendre Slime Sama, mais c'est juste parce que j'en ai ras-le-bol. Mais si je lançais un épisode, je suis sûr je me ferais les 3-4 épisodes à la suite, enfin ceux qui me restent quoi. Mais du coup j'ai pas envie, parce que voilà, c'est trop d'isekai, trop d'iseco. Donc du coup évidemment, comme prochaine saison, je serai entre guillemets, je vais tester, j'ai envie de tester les animés de ce type. Je vais quand même voir ce que ça va donner, et ça va peut-être me faire m'hyper de ouf. Mais franchement les gars, c'est ouf comme il faut, voilà, comme il faut. Non mais comme en ce moment, tout le monde, t'es en train, voilà, on te met toujours la même histoire. Alors que tu dis, mais merde, vous avez du talent, les gars. Nos régions ont du talent. Enfin, leurs régions à eux ont du talent. Et même chez vous, les gars. Franchement, je vous le dis, si peut-être que parmi vous, il y a peut-être des gens qui rêvent de dire mangaka. Je ne sais pas comment on dit en français, du coup, si on dit un mangaka quand même pour quelqu'un qui ferait un manfra, du coup, on appelle ça comme ça. Bon, c'est un manga, en vrai, quand même. C'est voilà, bon, ou une BD, je ne sais pas comment on dirait. C'est un peu bizarre, le terme manfra. Je trouve pas ça très adapté. Mais pourquoi pas, parce que bon, dire changer nom juste parce que ça change de pays, alors que c'est le même type, c'est la même œuvre, tu vois, une peinture, qu'elle soit en France ou à l'étranger, c'est une peinture, tu vois, donc pourquoi pas. Les comics, quoique, il y a BD et comics, c'est pas pareil, mais enfin quoique, bon, c'est un autre débat, mais voilà, vous avez compris. Du coup, si vous êtes à fond dedans, et si peut-être vous commencez à faire qui s'est dessiné, c'est un isekai, pourquoi pas. Mais les gars, si je peux me permettre un petit conseil, même si je ne suis rien et personne pour juger, soyez sûr de vos persos et faites un truc original, les gars. Enfin, faites pas original pour être original, mais faites un truc qui a un intérêt, qui apporte quelque chose. Et franchement, en ce moment, on a pas mal d'isekai qui n'apportent rien du tout. Et ça, c'est dommage. Je trouve que c'est dommage, voilà. Après, évidemment, là vous avez un peu l'impression que je dézingue tout le monde et que l'isekai c'est la merde. Comme j'ai dit encore une fois, il y a de très bons, le genre, c'est comme tout. Il y a du très bon et du très mauvais. Maintenant, en ce moment, le très bon est noyé dans un tas de très mauvais. Enfin, de très mauvais. J'ai vu des choses très très mauvaises, on va pas se mentir. Et bon, et c'est dommage parce que même une chose très mauvaise, tu te dis, bon, le mec, s'il avait tenté autre chose et s'il n'avait pas tenté de suivre le move, peut-être qu'il aurait fait quelque chose de différent et de stylé. Les gars, moi le grand défenseur du slice of life, les gars, une petite romance slice of life dans une école, les gars, ça ne veut pas rêver. Je sais que ça ne fait rêver personne dans le... pardon, excusez-moi.
vous êtes tous de votre côté de l'écran à vous dire mais il raconte n'importe quoi, il est con, on n'en veut pas de ton truc de chiasse. Peut-être, mais c'est une chiasse différente, c'est pas la même chiasse, tu vois. Et ça c'est pas mal des fois de changer de vision. Donc bon, voilà, c'était un coup de gueule. Enfin, c'était pas un coup de gueule, c'était de toute façon, bon, les mangaka japonais ils vont jamais tomber sur cette vidéo, au pire ils la comprendront pas. Déjà, est-ce que vous comprenez ce que je dis? Est-ce que moi je comprends ce que je dis? Des fois on se demande. Mais bon, c'est pour dire, voilà, c'est pour replacer les choses dans leur contexte et dire comment dire, voilà, c'est. Il y en a ras-le-bol, et c'est dommage, ouais, c'est dommage. C'est juste pour faire un constat, c'est un peu dommage que de se mettre à la facilité comme ça et d'essayer de nous faire comme j'ai dit, toutes les classes de WoW. Alors c'est très sympa, mais ça n'apporte rien. Voilà. Donc du coup, dites-moi dans les coms, je suis très intéressé à l'idée, ce qui est déjà cette phrase ne veut rien dire, mais je la continue. Je suis très intéressé à l'idée que vous commentiez, ça veut tellement rien dire. Donc du coup, plutôt répondez dans les coms, dites-moi ce que vous pensez de tout ce que je viens de dire. C'est un constat que j'ai fait. Encore une fois, je ne dis pas que le genre isekai est à détruire. Ça peut être bien exploité. Mais il faut que quelqu'un qui... Pour moi, tu dois avoir des idées solides. Tu dois pas nous faire un duplicate d'un manga à succès, d'une œuvre à succès. Mec, tu vas aller où comme ça? Les gens ne sont pas dupes. Les gens dans les commentaires ne sont pas dupes. Il y a seulement ceux qui sont vraiment des fans hardcore du truc qui ne sont... ils sont pas dupes. Enfin, ils sont pas dupes non plus dans le sens où finalement, ils lisent ce qu'ils aiment. Encore une fois, si vous, dans les Cubs, vous me dites que vous ne ressentez pas ça et qu'au contraire vous vivez un âge d'or, mais les gars, mais dites-le dans les coms et il n'y aura aucun souci. Je vais pas vous traiter de vous dire vous êtes nul, vous n'avez rien compris à la vie. Non, au contraire. Vous, du coup, kiffez et c'est tant mieux pour vous. C'est juste que moi, c'est mon souhait. Et si c'est pas le vôtre, c'est tant pis. Et on peut quand même être amis, les gars, il n'y a pas de souci. Et du coup, je suis heureux pour vous, finalement. Je suis heureux pour vous. Puisque moi, finalement, j'arrive encore à trouver mon bonheur et à chercher des œuvres et des gens qui sont voilà, un peu plus motivés. Enfin, non, pas un peu plus motivés, excusez-moi, qui sont... Ah, j'ai envie de dire un peu plus motivés au sens recherche, parce que franchement, des fois, il l'isekai, tu te dis que le mec, c'est vraiment juste des copier-coller et que c'est juste pour le fric. Vraiment, tu sens pas la passion, quoi. Il n'y a pas de passion, je ne peux pas croire qu'il y a de la passion. Du coup, voilà, si vous à chaque fois, ça vous fait rêver, ça vous fait oublier le quotidien, et voilà, et peut-être, je ne sais pas, j'imagine un cas extrême, mais imaginons, voilà, vous êtes dans... on va mettre les larmes aux yeux à tout le monde, imaginons que vous êtes dans le lit d'hôpital ou je ne sais trop quoi, vous avez malheureusement une maladie, bon, pas de chance, un truc viral, même un truc viral, vous passez une mauvaise journée, vous avez fait un malaise stupide, enfin un petit malaise, rien de bien méchant, mais à l'école, vous êtes du coup dans l'infirmerie ou je ne sais où, vous lancez votre épisode, enfin vous lisez votre scan de manga Isekai, ça doit être ça doit être du vu et revu, peut-être que vous avez kiffé, peut-être ça va vous faire passer une meilleure journée. Et dans ce cas, si c'est le cas, j'en suis le premier heureux, les gars, j'en suis le premier heureux. Je dis juste que un peu plus de diversité et un peu moins d'effet de mode, un peu plus d'originalité serait le bienvenu pour nos amis mangaka. Voilà tout ce que je dis. Donc dites-le moi dans les coms si vous trouvez que ce n'est pas vrai ce que je dis déjà. Non, vous pouvez pas dire que c'est pas vrai ce que je dis. En un sens, c'est mon point de vue. Donc vous pouvez pas dire qu'un point de vue n'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez donner les contre-arguments pour dire en quoi vous pensez le contraire et on peut débattre de ça. Mais de toute façon, vous ne pouvez pas dire vous pouvez dire quelqu'un qui dit moi je pense, c'est faux. Tu peux pas dire c'est faux à quelqu'un qui dit moi je pense, puisque non, c'est vrai, il pense ça le mec. Donc bon, c'est tout. Mais tu peux donner des arguments tes contre-arguments pour dire en quoi voilà, en quoi non, en quoi toi ça ne te dérange pas. Et évidemment, je sais, j'attends les commentaires qui vont me dire que évidemment c'est un effet de mode et que c'est pas nouveau et que ça marche partout pareil. Je suis d'accord, mais est-ce que parce que ça a toujours marché comme ça et parce que ça marchera toujours comme ça, on n'a pas le droit de pointer ça du doigt quand même? C'est une question que je me pose. Ou alors on fait plus rien, c'est ça tout simplement. Mais ça me permet du coup de mettre ça en lumière. Vous me direz du coup ce que vous en pensez dans les coms. C'est un épisode un peu spécial. Là je me dis mais comment je vais faire pour faire le montage, comment ça sortir? On verra, je verrai bien du coup. Mais en tout cas, ça m'a fait plaisir en tout cas de partager ce ressenti avec vous. Voilà, donc ce ressenti est du coup partagé, ça y est, je vous l'ai transmis, à vous d'en faire ce que vous voulez. Et du coup, à me dire dans les coms ce que vous pensez de tout ça.
voilà, je veux pas polémiquer, mais on peut débattre dans les coms, il n'y a pas de souci de tout ça. Et je serai encore une fois ouvert d'esprit. Et si vous pensez l'inverse de moi, n'hésitez pas encore une fois à le dire dans les coms. Et on pourra débattre tranquillement. Et c'est le but de cette chaîne également. Voilà. Alors du coup, c'était un petit hors-sujet. J'espère que vous avez apprécié. Puisqu'en fait, je vous cache pas que j'ai un peu de temps pour une fois cette semaine pour tourner. Du coup, j'en profite pour vous donner un peu de contenu, pour faire des choses un peu nouvelles. Puisque après, on sera en plein rush bientôt dans la nouvelle saison qui commence. Et du coup, là, on aura peut-être moins le temps de parler d'autres choses, enfin, de se poser pour discuter. Du coup, c'était un moment, c'est un petit moment pour parler de ça, c'était assez sympathique. Donc voilà, j'espère que vous avez au moins aimé la vidéo, que du coup, ce genre de vidéo vous plaît aussi. Si vous aimez quand, quand je dénonce entre guillemets quelque chose, même si j'ai rien dénoncé de fou, je suis pas un révolutionnaire, vous voyez, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis pas du tout un révolutionnaire. Mais bon, si ça vous plaît, quand je pointe du doigt également quelque chose qui me dérange, n'hésitez pas à me dire dans les coms si ça vous a plu, entre guillemets, même si vous n'êtes pas forcément d'accord, si vous trouvez l'idée de base sympathique. Puis voilà, et puis on sera très bien. Du coup, les mecs, je vous souhaite de passer une agréable journée ou une bonne fin de soirée, voire une bonne fin de journée. Et je vous dis, joyeux Noël, c'est jour de Noël. Surtout, les gars, faites attention quand vous traversez la route, puisqu'à tout moment, un camion peut vous envoyer dans un monde alternatif. Et dans ce cas, bonne chance. De toute façon, bonne chance non, parce que même si je ne sais pas que ça vous arrive, bon, au moins vous pêcherez de la meuf mi-renard. Enfin, ça peut être Raftalia, les gars. Donc, et Glace, ma waifu. Donc voilà, du coup, non, me vole pas ma waifu, mec, reste en vie, ça sera déjà très très bien, et c'est évidemment ce que je souhaite à tout le monde, évidemment, et d'être en parfaite santé, et encore une fois, faites gaffe quand vous traversez, s'il y a bien un truc que les isekai, ou les isekos plutôt, nous ont montré, c'est qu'il faut faire gaffe en traversant sur la route. C'était un petit message de la sécurité routière nationale. J'attends le chèque de Macron bientôt, apparemment il m'a promis 2 € et 4 pépitos. À mon avis, vu comme il est, si j'ai 2 pépitos, c'est bien. mais bon, voilà. On va s'arrêter là. Du coup, les mecs, des bisous. Tchuss, portez-vous bien. À la prochaine. Tchuss.